Bonjour. Bonjour, oui. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un truc, moi, qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais jeune. Est-ce que vous avez déjà été voir des matchs de foot en stade? Il se trouve que... Alors, j'ai été chercher la date. 9 octobre 1999. Je suis allé voir un match au Stade de France. C'était France-Islande. J'avais un peu moins de 8 ans. Et en fait, dans ma région, il y a un bus qui a été affrété. Ils avaient fait une espèce de pack tout en un. Vous voyez? En gros, t'achètes ta place de stade, ta place de bus, et tu pars à 14h pour Paris, faire le match, tu rentres la nuit, hop, départ Chaumont, retour Chaumont vers genre les 4h du matin, et tout est ok, quoi. Et mes parents, du coup, ils avaient dit, bon, on va se faire ça. On va emmener le gamin en voyage organisé, départ de Chaumont, on prend le bus, on va voir le match. Bon, alors c'était des places nulles, hein. C'était le tout dernier rang en haut du stade. Qui a quand même pour conséquence que les mecs, tu les vois, mais vraiment, ils sont ridiculement petits. Je me souviens, il y avait le Bernard Lama dans les buts, à l'époque. C'était pour la qualification de l'Euro 2000. Alors, je me souviens pas de ouf du match. Par contre, je me souviens un peu du trajet, quand même. On était plutôt dans l'arrière du bus avec mes parents. Et dans le fond du bus, il y avait des jeunes qui devaient avoir 20-25 ans, qui étaient à fond! Vraiment, supporters de ouf. Ils avaient emmené les drapeaux, le pastis. Je sais pas trop s'il n'y avait pas de la goutte ou je sais pas quoi dans le lot. Et ils ont passé les 3 heures de trajet à gueuler, à chanter, à foutre un sbeul pas possible. Et il y avait un gars, il s'appelait le GG, qui était vraiment relou et qui était à fond en mode « Putain, c'est trop bien! On va au Stade de France, les gars! On va aller voir le match !» Il était à moitié en train de me faire des blagues et rigoler, parce que bon, t'as un petit gamin de 7 ans devant toi, donc tu t'amuses, hein, tu lui fais des petites blagues. Je me souviens qu'il draguait à moitié ma mère, qu'il y avait mon père qui était là. C'était une ambiance un peu chelou, hein. Un peu le malaise. un peu. Je suis pas bourré, j'ai pas bu d'alcool aujourd'hui. Je me souviens aussi à un moment, on arrive, niveau de l'autoroute, on arrive à Paris. Pour moi, je suis en mode Paris, mais putain, waouh, c'est grand, ça doit être une des premières fois que je vais à Paris de ma vie. Il y a des voitures partout, il y a des gens partout. Moi, à la base, je viens de Haute-Marne. Pour moi, la ville, c'est Chaumont. Pour moi, la ville, c'est 25 000 habitants max. Là, tu vois des autoroutes avec des triples fils, des quadruples fils. Tu fais, wouah, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a notre bus qui croise un autre bus qui se met le long à côté. Et on se dit, oh, ils sont en bleu, blanc, rouge, ils vont au stade aussi, trop bien, les potes! C'était le bus des Islandais. Du coup, quand on leur a montré nos drapeaux bleu, blanc, rouge, ils nous ont montré leurs drapeaux où il y a du bleu, du blanc et du rouge, mais c'est pas le même drapeau. Bon là, ça commence à chauffer un petit peu. À leur faire genre, ah, vous êtes des merdes, on va gagner! Hein, le GG, ouh! Bouh, les Islandais, bouh! Ils entendent pas du tout, ils entendent pas, ils sont dans l'autre bus. On arrive au Stade de France. Nous, on descend avec mes parents, on va faire à la queue, blablabla. Il y a le GG qui est à fond, il est à fond le GG! Il est à fond de ouf, tu vois, il est en mode putain, j'y crois pas! Trop bien, les gars! On y est! Il a été chiant tout le trajet, il a fait que de gueuler, hein, on rappelle, il est vraiment à fond, ça doit être... Je sais pas si c'est la première fois qu'il va au Stade de France, mais c'est le moment de sa vie, quoi! Et là, il arrive au moment de montrer son billet, et en mode... Quoi? Ah bah pourtant, c'est le coup d'our. Il se barre en courant au bus. Donc nous, on va voir le match. Ambiance de ouf et tout, machin. Bon, après, nous, on les voit pas parce que, tu sais, tout le monde a des places différentes, quoi. Donc on sait pas ce qui advient de ce gars. Et du coup, on retourne au bus. Le gars est au bout de sa vie. Et en fait, il nous fait, bah, du coup, je suis retourné au bus, sauf que le bus était fermé à clé et le chauffeur, il était parti. Et le gars a regardé le match dans un bistrot, tout pété du cul, au pied du Stade de France. On l'a pas beaucoup entendu sur le retour, hein. Sur le retour, il était plutôt silencieux. Et moi, ça m'a marqué quand j'étais gamin, mais je me suis dit... J'imagine pas le seum du gars. Qui, tout le trajet, il est à fond!
Il a payé son billet, il est trop content. Tout ça pour mater à Saint-Denis, dans un bar pété du cul le match, et en entendant l'ambiance du stade dans lequel il n'y est pas, quoi. Il y avait le billet dans le bus? Oui. Il avait le billet dans le bus. Il a récupéré son putain de billet après le match. C'est ça le pire. À l'époque, t'as pas de portable, t'as pas tes billets en PDF, hein. C'est t'as pas le billet papier, t'as pas de billet, quoi. La morale qui est un peu étrange, c'est que de ma perspective, je me souviens beaucoup plus de cette histoire et de ce mec que je ne connaissais pas du tout, quoi. Ça m'a, mais 10 fois plus marqué que le match. Je me souviens juste de Bernard Lama au but, quoi. La France a gagné 3-2. Il paraît que le match était bien, hein. Il paraît que le match était pas mal, il y avait des buts, il s'est passé des choses. Tu sais, ça se passe en 99, hein. 98, on gagne la Coupe du Monde. 2000, on gagne l'Euro. La compo. Lama, Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu, Deschamps, Zidane, Bogossian, Wiltord, Lilian Lalande, putain j'ai oublié. Djorkaeff avec entrée de Vieira, Tony Vérel et Trezeguet. Putain, Tony Vérel, c'est pas le gars qui a fait de la prison? Mis en examen pour tentative d'assassinat puis incarcéré à la maison d'arrêt de Metz. Non, je me suis pas gouré, c'est bien Tony Vérel du coup. J'ai été voir une fois Metz-Saint-Étienne. Et je me souviens qu'à Metz, à cette époque-là, il y avait Ribéry. On était le long de la paroi en plexiglas qui séparait le Cap stéphanois de nous. Derrière la vitre, t'as que des mecs vénères de l'équipe d'en face. Et là, c'était Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils ont un public assez important, assez dynamique. On était venus avec des gars que je connaissais pas, des collègues à mon père ou je sais pas quoi. Il y avait un gars qui avait mis un pull qui se fermait, mais dessous, il avait son maillot de Saint-Étienne. Et je crois qu'au moment, il y a Saint-Étienne qui marque. Et genre, du coup, il retire, il fait « Ah, Saint-Étienne et tout !» Et je crois que Saint-Étienne a perdu le match, donc à la fin, il a fini par remettre son pull et bien le fermer et bien le cacher. Parce qu'il était en train de vénérer un peu les gens qui étaient là. Et il y a un gars des ultras stéphanois, je me souviens, il avait un foulard tout autour de la tête pour éviter qu'on le reconnaisse, je pense. Et il a passé l'intégralité du match, complètement retourné dos au match, en face de nous. On était une tribune de casu. Hein, on n'était pas le COP messin. On était la tribune de casu, les gens qui viennent voir pour se divertir quand ils se font chier. Et le gars a passé 2 heures à juste nous regarder, à remettre son foulard quand il tombait parce qu'il bougeait beaucoup, et à passer 2 heures à faire ça. Bouh! Bouh! Bande de merde! Bouh! Pendant 2 heures. Le gars, il est venu de Saint-Étienne pour faire ça pendant 2 heures. Bon. Vous partez, vous êtes gentil, hein? Hein? Allez.